Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto. Je suis très content de vous retrouver pour le deuxième numéro de Porte Ouverte. Je suis très excité de vous proposer cette vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo que nous avons tournée au mois de janvier. D'ailleurs, j'en profite pour encore remercier l'ami Aurélien de m'avoir mis en contact avec Fabien et Olivier. Alors, ils sont collectionneurs. Nous étions en Auvergne pour ce tournage. Collection de malades mentales. Vous avez vu dans le numéro 1 de Porte Ouverte, je vous avais emmené à Rétromobile. Ce format-là, en gros, j'irai dans des salons ou chez des collectionneurs privés qui voudront bien de moi. Donc si vous avez une collection de voitures qui est intéressante, vous avez le mail en bas dans la description, vous me contactez et puis je peux m'incruster chez vous. Si vous êtes d'accord, bien sûr. J'en profite aussi pour m'excuser d'avance, il y aura une qualité sonore inférieure à celle d'habitude, parce que je n'ai que 2 micros et pour la plupart du tournage, on était 3, donc un petit peu compliqué à gérer. Donc pas de micro dans cette vidéo, on entend quand même assez bien, donc voilà. Restez quand même, ça vaut largement le coup d'œil. Voilà, donc je vais maintenant me taire et vous laisser sur cette collection qui m'a laissé sans voix. Et c'est pas facile. C'est parti! Et voilà, donc ça, c'est notre hangar. Oh là là! Oh, le spister. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, notre petite maison de campagne. Petite maison de campagne, ouais. Voilà. C'est magnifique. Avec un petit bar au fond, comme ça, c'est nos petites salles. Toutes les plaques de rallye et tout. Ah, et puis, les plaques de rallye, on les a tous faites. Ça, Ah oui, c'est vrai? C'est tout. Il n'y a pas une seule de fausse. Hein. Explique-nous un petit peu, alors du coup, Fabien, comment t'en es arrivé là? En gros, mon père était passionné d'automobile Ouais. et de voitures anciennes. Et on a commencé avec la voiture de mon grand-père, qui est la rouge là-bas. La vedette? La vedette, ouais, qu'on a restaurée en 87 avec mon frère. Et on a fait partie des clubs, on a fait plein de sorties. Ouais. On a roulé avec celle-là. Après, on a acheté une deuxième voiture parce qu'avec mon frère, on n'avait pas de voiture. Donc, on a acheté une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et puis, toute la famille s'est passionnée d'automobile ancienne. Et puis, comme beaucoup de gens, on a commencé par elle, puis un peu plus ancienne, un peu plus ancienne. On est arrivé à des voitures très, très anciennes. Et voilà, donc c'est devenu une passion de famille. Et plutôt qu'acheter une maison de campagne avec mon frère, on s'est acheté ce hangar, dans lequel on a fait cette partie de musée, où on les stocke. À côté, il y a des ateliers, donc on fait toute notre carrosserie nous-mêmes, toute notre mécanique nous-mêmes, on fait notre sellerie, on fait nos Toutes les voitures sont restaurées ici par vous? Ouais, tout est fait ici. Génial. Voilà. Donc le but, c'est justement de faire tout soi-même. C'est une passion de... C'est pas d'avoir les voitures, c'est de les avoir fait. D'accord. Voilà. Alors, il y a des voitures qu'on garde et des voitures qu'on vend. Il y a un roulement ou c'est... Il y a un petit roulement. Voilà, il y a une place libre parce que justement, on vient juste d'en vendre une. Ok. Celle qu'on a vendue va en payer sûrement 2 autres. D'accord. Ce qui permet d'augmenter. Voilà, donc on est quand même assez passionné par les voitures très anciennes. Donc, années 20. Années 20. Ça, voilà. Donc, il y a beaucoup de Ford T. C'est vraiment notre truc. La Ford T, c'est un modèle un peu spécial. C'est assez mythique parce que c'est quand même ce qui a lancé l'automobile moderne. C'est tellement différent des autres voitures que ça devient passionnant. Bah écoute, emmène-moi un petit peu, on va faire le tour de tout ça parce qu'il y a plein de trucs à voir On va apparemment. faire T'aimes bien les motos aussi? Voilà, donc il y a pas mal de motos, de mobylettes. On aime tout. De toute façon, dès qu'il y a de la mécanique, c'est mon truc. Moi, je fais partie, je suis président du club de vieilles motos du coin, donc j'ai plein de vieilles motos. Des motos assez simples, mais j'aime bien. Elles sont... C'est sympa, tu roules. C'est quoi, moto bécane, ouais. Moto bécane, moto confort, des petites 125, tu vois, une petite Peugeot. Là, celle-là, c'est une Monet Goyon. Celle-là, c'est celle de mon grand-père qu'on a réussi à récupérer, c'est celle de mon grand-père à l'époque. Donc, on essaie de récupérer toutes les voitures de famille. Ah, donc en plus, elles ont une histoire familiale. Voilà, la vedette, c'est celle de mon grand-père, la moto, c'est celle de mon grand-père. J'ai une autre voiture, c'est celle de mon oncle. J'ai une autre moto, c'est celle de mon cousin. J'essaye de tout ce qui était dans la famille, d'essayer de racheter et de récupérer. C'est énorme. En plus, il y a une histoire familiale qui sont... J'adore. Moi, limite, des fois, tu vois, par rapport au modèle, je privilégie plus l'histoire de la voiture que le modèle en particulier. Ouais. Bah, tu verras ici, on a des voitures, certaines, tu verras celle qui est au fond.
Ce qui est très important, c'est l'histoire de la voiture. Oui, Il n'y a pas que je la suis voiture. entièrement il y a d'accord avec l'histoire toi. de la Ouais. voiture. On a une voiture qui a fait la guerre de 14. On Ah essaie ouais? de trouver voilà, des histoires comme ça. Bon, les voitures de mon grand-père. Mais la voiture de mon grand-père, c'est quand même, dans la famille, on a calculé, on est six générations qui ont roulé avec la voiture. Mais non. Donc ça fait quand même, tu sais, on a réussi, on a fait exprès de faire Ah, venir c'est la vedette, du coup, c'est la vedette. on en parlera tout à l'heure, on ira la détailler. Du coup, celle-là, c'est celle que vous avez depuis 87, c'est ça? Ou Euh, il l'avait acheté Mon avant? grand-père l'a acheté en 1952. Donc si tu veux, on l'a toujours eu. Et voilà. Donc Ça, je trouve ça génial. avec mon frère, donc quand on était gamin, on allait chez ma grand-mère qui était un peu spéciale, on s'emmerdait un peu là-bas. Et on avait 10 ans, on jouait dans la voiture. Et tu sais, comme des gamins, t'as tendance à tout abîmer. Et nous, on a toujours adoré ces voitures, on l'a jamais abîmée. Donc, tu as toujours connu cette voiture? Et depuis que je suis gamin, on est dans cette voiture. Donc dès que j'ai eu 16 ans, mon père voulait la ramener. Et donc nous, on commençait à bricoler un peu les voitures. Donc on a aidé mon père à la faire. Et on s'est mis tous à faire ça. Et puis c'est ce qui a déclenché. Donc celle-là, c'est une 900 Spitzer en 89. Oh là là. Là, je fais une petite dédicace à mon papa. Quand il va voir ça, il va se fissurer en deux. Mais ça, c'est combien il y a d'exemplaires de ça? C'est Je ultra sais rare. pas, c'est très rare. Elle a 60 000 km d'origine. Mais non. Voilà. Donc ça, c'est un modèle un peu rare. 60 000 km d'origine. Pour une Porsche, c'est exceptionnel. Elles ont toutes des bornes. Bon, après, les Spider, les Speedster, ça a été moins roulé que des 911 de base. Et puis ils ont été collectionnés tout de suite. Donc c'est des voitures qu'on t'en trouves souvent qui n'ont pas trop de kilomètres. Elle est magnifique en noir comme ça. Quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que c'est beau. Puis bon, elle est 100% d'origine. Ah là, c'est full un stock. truc qui n'a pas été trafiqué. Oh là là. Tu l'as depuis quand, celle-là? Elle est pas moi, celle-là. Donc, D'accord. elle est en stock ici. Je sais pas, elle est ici depuis 4 ans. Vous êtes combien là, à posséder un peu les voitures à stocker ici? À part celle-là, on est deux. Vous êtes deux, d'accord. Ouais. La fameuse vedette Ça, avec, c'est avec les plaques d'origine du coup. Voilà, c'est l'origine. AG63. Donc c'est la voiture de mon grand-père. Et voilà. Donc là, la a réussi resto, à elle date sauver. de quand sur celle-là? 88, 88. 88, 89. On voit que vous preniez soin des voitures parce qu'on dirait qu'elles sortent de resto quoi. Bah, C'est- après, quand tu as des voitures comme ça, tu t'en sers, elles ont toujours été bien conservées. Ouais, ouais. Et puis tu t'en sers. On fait un peu d'entretien. Elle a roulé, hein, faut pas Ouais. rêver. Hein. On a fait des kilomètres, hein, parce que tu vois, s'il y a toutes ces plaques de rallye, c'est qu'on les a fait. Ouais, non mais j'imagine. Donc, Hein, il y a des kilomètres, on a refait déjà 2 fois le moteur. Ah ouais, Parce que, ok. c'est un V8, un petit flathead, mais Ouais. ça n'a pas la fiabilité des voitures de maintenant. Donc tous les 30 000 km, tu refais une segmentation, donc on l'a refait déjà 2 fois. Enfin, en gros, mon grand-père l'a fait une fois le moteur, mon père l'a fait une fois et moi je l'ai fait une fois. D'accord. Donc, je pense que je vais laisser à ma fille parce que la prochaine fois, c'est elle qui le fait. C'est énorme. Franchement, elle est dans un état magnifique quoi. On en voit peu des vedettes, même en rassemblement et tout. J'en vois très peu Il moi. n'y en a pas tant que ça. Elle a les portes qui s'ouvrent dans l'autre sens derrière? Oui. Ça, voilà. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, donc l'intérieur est vraiment d'origine, hein, on a absolument rien fait. En gros, cette voiture, on a fait de la mécanique, de l'entretien, on a refait une peinture. Elle a une odeur à l'intérieur. C'est tout ce qu'on a fait, ouais. Même l'odeur du garage en général, ça sent la vieille, ça sent la vieille voiture, mécanique, ouais. Tu sais, c'est les backelites, les choses Ouais, comme ouais, ça, tout à qui avaient fait, une ouais. odeur. Tu verras, de l'autre côté, j'ai une Aronde avec de 55 avec l'intérieur entièrement en bakélite. Attends, parce que là, il n'y a pas tout là? Non. D'accord. Ben, on va agrandir justement. On est en train de refaire le garage pour. Tu verras, il y a une partie atelier qu'on va transporter de l'autre côté. Et en gros, là, j'ai 7 autovoitures qui doivent rentrer, au moins 7. 7. Donc on va agrandir, on va faire un truc sympa. Incroyable. Mais c'est comme tout, on peut pas tout faire. C'est-à-dire, quand tu Ah non, travailles mais sur bien le sûr, garage, tu après, peux créer ces voitures. Et on a toujours une voiture à faire, donc le garage, il prend du temps. Donc après ça, c'est une Ford Versailles. Donc, La couleur est magnifique. C'est une couleur d'origine. C'est superbe. Les Versailles, c'est connu sous la marque Simca. Ouais. Donc c'est un V8, exactement comme ça, c'est un flathead. Sauf que ça, c'est un des prototypes et c'est une Ford. C'est-à-dire que c'était fait par Ford à l'origine. D'accord. Je vais faire la voiture qui suivait la vedette. Et il y a eu des problèmes de grève dans l'usine. Et ils ont vu de Ford USA, ils se sont dit, les Français qui font grève, ils ont expédié l'usine à Simca. À l'américaine. Qui cherchait une marque un peu plus luxueuse. Donc il a racheté Ford France D'accord. pour faire, et qu'ils ont vendu sur la marque Simca. Donc ça là, c'est une Ford. Et c'est un des prototypes. Alors ça paraît bête, mais il y a plein de pièces qui changent par rapport aux autres. Combien il y en a eu du coup de recensés en tant que Ford à la place de Simca 60. de ce modèle-là? Il y en a que 60? Ouais, 60. Et il en reste 3. Il en reste 3? Ouais, à peu près. Je sais pas, on sait pas exactement. Moi, j'en connais une autre, il y en aura une autre. 3, peut-être 4, mais... Tu vois, Fabien, je savais même pas que ça existait en tant que Ford. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup. Parce que c'est quand même une voiture qui est assez connue quand même chez nous.
Oui, Ça a marqué sa qui a marqué génération. sa génération. Et puis sur la marque Simca c'était une voiture Ah aussi. oui, oui. C'était pas très énormément distribué, donc ça trouvait beaucoup. Par contre, elle n'était pas métallisée. Alors ça, c'est une couleur métallisée parce que quand Ford a voulu les présenter à leur concessionnaire, Ouais, ils ont fait des vertes et des bleues métallisées d'accord. pour justement faire le côté américain et essayer de les vendre. Donc voilà, ça en est une. Ça. Waouh. Et celle-là, c'est sa couleur d'origine? C'est sa couleur d'origine. Ouais. Elle était repeinte, mais c'est sa Ouais, couleur ouais, d'origine. mais c'est sa teinte d'origine, ouais. Pareil, resto de superbe qualité, avec le toit blanc, elle est Et superbe. pourtant, on l'a restaurée 91, quelque chose comme ça. Et elle a beaucoup, beaucoup roulé. Voilà. Bon, et ça, par contre, je connais pas du tout. Alors ça, c'est très rare. C'est une Paris-Rhône. C'est une voiture électrique. C'est une voiture électrique? Donc tous ceux qui disent qu'on vient d'inventer les voitures électriques, la nouvelle génération et c'est révolutionnaire, non, c'est faux. Ça, elle est de 1942 et c'est une voiture électrique qui était vendue par Paris-Rhône. C'est un constructeur de matériel électrique qui était de Lyon. Alors, il y en a eu très peu, il y en a eu 15 fabriqués. Il en reste 2, il y en a une troisième qui est en train de ressortir là. C'est 3 exemplaires, il Ouais. reste. 3 exemplaires. C'était des véhicules qui étaient faits. À l'époque, le concept c'était de refaire des voitures pour, pour une deuxième voiture. Ok, d'accord. Mais juste après-guerre, c'était quand même un concept Ouais. qui n'était pas connu. Ouais. Et du coup, ils ont essayé plein de choses, hein, dont des voitures électriques. Il y a quand même quelque chose, ça c'est vraiment une voiture qui est faite pour les femmes. En Ouais. gros, elles étaient faites soit pour aller chercher les gamins à l'école, soit pour aller chercher le pain. Que pour les petits trajets, faire les Ouais, mais petites. tu pouvais pas faire les deux. Ou alors il fallait que la boulangerie Ah soit oui, à parce que côté l'autonomie, de je suppose que ça doit être ridicule l'école. là-dessus. Bah 15 km. Ah oui, oui, en effet, ouais. Donc il faut que ce soit à moins de 7 km de chez toi si tu veux revenir. C'était vraiment des essais. À l'époque, c'était batterie classique, c'était des moteurs à courant continu. C'est une consommation énorme. Donc, c'était pas. Mais bon, déjà, ils avaient lancé le concept. Donc, ils ont fait quelques véhicules utilitaires et ils ont fait des voitures voilà, vraiment pour les femmes. Donc, avec un arrière un peu coupé parce que c'était les voitures un peu de luxe qui étaient justement en guerre, qui avaient un arrière comme ça. Voilà. Et Tout par à contre, fait. tu verras, c'est vraiment une voiture qui était faite pour les femmes. Ils ont même fait la calandre en forme de cœur. Ah ouais. Voilà, donc c'est marrant. Donc là, elle va partir. Il y a un musée à Brassec-les-Mines, là, Ouais. qui est un musée automobile. C'est un particulier qui a fait un gros musée et qui chaque année fait des expositions différentes. Et cette année, il fait justement les véhicules électriques. D'accord. Et moi, j'ai plusieurs véhicules électriques. Toi, tu prêtes ici. des voitures du coup Et du coup, voilà. Donc là, elle va sortir justement. Ouais. Elle va passer un an au musée. C'est sympa avec justement plein d'autres véhicules électriques. Même des trucs un peu d'exception, des trucs. Voilà. Il y aura une très très belle expo. C'est top de partager comme ça ces véhicules pour des expos temporaires ou. C'est fait pour. C'est Il faut. génial. Parce que faut pas les garder dans un coin. Tout Puis tu seul. vois aussi ta démarche de. On dira pas où on est hein, de toute façon, mais je trouve ça cool. C'est la première fois qu'on se rencontre et tu m'ouvres tes portes comme ça. Ah, ici, c'est fait pour ça. Non, mais je trouve C'est que le partage est génial. Nous, Tu vois, on a voilà. fait un atelier, c'était un moyen de garer nos voitures, mais on n'a pas voulu les garer comme tout le monde avec une bâche dessus. Et Ouais, bien sûr. Tu vois, ici, c'est tout isolé pour pas qu'elle prenne la poussière. Ouais. Et le but, c'est justement de partager. Ce qui est sympa, c'est d'avoir des gens qui viennent et tu discutes voiture. Le lieu est magique. Le lieu, il est connu un peu dans la région, Ouais. par les amateurs de voitures anciennes. Tu viens le samedi après-midi quand il fait beau, Il y a du monde. t'as 30 personnes qui viennent. C'est vrai. C'est que les gens qui ont des voitures, ils viennent ici pour discuter bagnole, quoi. Je comprends mieux Aurélien Voilà. qui disait le musée. Il appelait Voilà, ça on le appelle musée. parce que c'est devenu le lieu de rencontre. Et c'est top que tu fasses partager ça comme Ah, ça il aux fait gens. froid aujourd'hui. Ouais, ça caille. Franchement, ça caille aujourd'hui, mais. S'il faisait beau, toi, tu verrais, c'est sur l'après-midi de voir de bagnoles qui arrivent, quoi. Oh là là, mais Toujours c'est. quelqu'un qui vient discuter. Bon, on va passer au Ford. Voilà, donc là, on va commencer par la Ford la plus récente. Donc elle est 1924. 1924. Voilà, donc c'est une. L'état, pareil. L'état, elle est neuve. Voilà. C'est une vieille resto. Hein. Vieille resto encore. Elle a été, si tu veux, c'était une voiture de quelqu'un qui était au club de vieille voiture avec nous. Il l'a restaurée en 79. En soi. Ah ouais, d'accord. Et quand il est décédé, ses filles ont gardé les voitures. Il y en avait 2 autres qu'on a acheté, qu'on a plus. Mais tu vois, on a racheté les voitures, Ouais. un lot de voitures, parce qu'elles D'accord. étaient en train de s'abîmer et elle n'a pas voulu les vendre à des marchands. Elle a voulu nous les D'accord. vendre à nous. Voilà. Et donc moi, je cherchais une Forte à ce moment-là et j'ai gardé celle-là. Mais elle est neuve. Tu vois, c'est le genre de voiture qu'on croise de temps en temps dans les petits rassemblements du dimanche matin, des courageux qui viennent avec ça par la route. Mais en général, elles sont pas bien restaurées, les peintures sont moyennes, etc., etc. Là, elle a un noir, mais ultra tendu. J'ai jamais vu une Ford T aussi belle, pour être honnête. Et la resto a 40 ans. Ouais, tu verras, il n'y a plus où là-bas. Il y a encore plus beau là-bas. Et comment tu peux faire plus beau? Voilà. Elle est Ouais, c'est superbe.
Alors, je vais te montrer un peu les spécificités de la Ford T. Je veux bien, ouais. Donc, c'est des voitures qui sont sorties avant 1910. Hein. Ouais. C'est 1909. Première voiture construite à la chaîne, on le rappelle. Première voiture. Au début, non. Au début, c'était Pas au pas une début. voiture qui D'accord. était construite à la chaîne. C'était des voitures qui étaient. La chaîne est arrivée après. Hein. C'est avec Ouais. ce qu'on appelle le terrorisme. Et par contre, c'était les premières voitures qui ont été vraiment commercialisées où, si tu veux, chaque année, la voiture était moins chère que l'année d'avant. Ah, d'accord. Parce que justement, Ils arrivaient à baisser les coûts de les production. produire de plus en plus, Ouais, à ouais. baisser le coût de production, donc elles étaient de moins en moins chères. Par contre, faut pas croire, la qualité aussi. Ah, je suis. Oui. Donc ça, 1924, Celle-là, elle a été faite à la chaîne, du coup? oui, et tu te rends compte que C'est vrai? on parle des ajustements de carrosserie. Là, faut pas trop regarder. En gros, quand j'ai des portières, ils ont posé la portière, ça ouvrait, ça fermait. C'est bon, c'était c'est validé. Par contre, quand tu vois que l'angle de la portière n'est pas du tout le même que l'angle de la carrosserie, tu te poses des questions. Eh ben, Ah ouais, non, mais c'est. ça roulait quand même. Alors, certains ont un truc particulier, on va commencer par le moteur. Mais c'est tout neuf. C'est tout. Par contre, le moteur a été entièrement refait. Hein. C'est une voiture Mais c'est- avec laquelle on roule beaucoup. Hein. C'est-à-dire, je fais beaucoup de sorties. Avec les Ford T, on fait une sortie par an avec une sortie de D'accord. Ford T. Et c'est des voitures qui roulent ça. Alors, il y a un truc spécial, celle-là, c'est cette boîte. Donc, à toi de deviner ce que c'est. La boîte où il y a le petit Ouais. truc en téflon là-dessus, je sais. C'était fort en mécanique. Alors, ça sert au fonctionnement du moteur ou c'est un accessoire qui a été rajouté tout. pour faire quelque chose? C'est pour faire quelque chose. Pour cuire des saucisses. Voilà, tu te connais. Voilà, c'est une boîte à saucisses. Alors, c'est marrant parce Ouais. qu'à cette époque-là, les voitures, c'était des utilitaires. Ouais. Et donc, en gros, l'ouvrier qui roulait avec sa Ford T, Il mettait son petit déj. et qui mangeait chaud. Je vais surtout te montrer comment ça se conduit. Ah! Alors, il y a des pédales, mais je suppose qu'elles sont pas dans le bon ordre. Ah non. Tu dois avoir, je pense, au volant, peut-être les réglages de l'avance à l'allumage, Oui. des trucs comme ça. Ça, c'est la salle d'allumage. Ok. Le commodo à droite, peut-être l'accélérateur. Oui. Ça ressemble un peu à un tracteur. Hein. C'est le principe du tracteur. Là, je dirais les freins. C'est le frein à main et le point mort. D'accord. Point mort, ouais, ok. Et les vitesses, ça doit être les vitesses, du coup, les c'est tout pédales. au pied. À l'époque, il n'y avait pas de standardisation de la conduite. Chacun faisait Donc, ce qu'il chacun voulait. faisait ce qu'il voulait. Ouais, ouais. Et Ford avait un système qui n'était pas plus bête qu'un autre, mais par contre, il avait que 2 vitesses. Et, Ok. Mais il est assez simpliste comme système. Alors au début, ça marchait très bien. Le problème, c'est que quand ils ont commencé à avoir de la concurrence, Ouais. c'est que les autres marques sont mis à mettre un vrai embrayage ou ça. Donc les gens savaient conduire une autre voiture. Donc ils étaient un peu dépassés avec leur 2 vitesses. Alors on va rentrer par là, on rentrera par la portée. Voilà. Donc pour conduire, le volant, ça reste classique. Accélérateur. Oh là là, c'est un délire. Avance à l'allumage, réglé absolument en même temps. Dessous, tu as le réglage du carburateur en même temps. Ah, t'as un réglage de carburant en plus en dessous? Oui, faut. Faut avoir 4 bras en fait pour la conduire. Ouais. Tu as 3 pédales. Donc la pédale de gauche, c'est les vitesses. Oh là là. Par rapport à une voiture normale où on lâche l'embrayage pour avancer, ici, tu appuies pour avancer. Donc c'est l'inverse. Tu appuies pour avancer. Voilà. Ok. Tu es au point mort et tu appuies. En gros, tu viens coller ton embrayage. Tu appuies, tu es en première. Donc tu accélères. Et quand tu relâches, tu passes par le point mort. Et après, tu as la seconde. Donc tu as que 2 vitesses. Sur la même pédale? Sur la même pédale. Donc en gros, tu avances comme ça. Ouais. Une fois que tu as pris ton élan, tu lâches. Et tu es en seconde. En gros, par rapport à une voiture moderne, c'est comme si tu roulais en seconde et en cinquième. D'accord. Ok. Il y a un écart énorme entre les deux. Et surtout, ce qu'il faut penser, c'est quand tu t'arrêtes, c'est que le réflexe De rappuyer. c'est de rappuyer. Sauf que t'avances. Et oui. Donc, il faut trouver le point mort. Le point mort au milieu. Ah, t'es en mi-pédale en fait. T'es Du en coup, pour. mi-pédale, Oh là 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 là. En gros, c'est comme si tu avais une vitesse, un embrayage au milieu avec deux côtés. Tu t'appuies d'un côté. Ouais, la première, c'est la première partie de la pédale. Voilà. T'as l'embrayage au milieu et t'as la deuxième après. Ça, c'est le frein à main. Mais le frein à main, il a une petite carte, t'as vu, ça fait bouger Ouais. la pédale. Ah oui, d'accord, ouais, la Ce qui pédale te bouge en permet même de temps. trouver le point mort. Elle est réglée sur le point mort. Parce que comme elle démarre à la manivelle, tu ne pourrais pas la démarrer. T'as une position à mettre sur le frein à main pour avoir la pédale au point mort pour pouvoir démarrer. Voilà. Donc, tu as Ok. le frein à main derrière qui freine pas. C'est quand même un petit tambour qui est à peu près ce diamètre, Oh, en tôle, avec garniture en tôle à l'intérieur. Au centre, c'est la marche arrière. oh là là, marche arrière au centre. Ok. Euh, Donc là, est-ce que c'est le même système? Il faut appuyer pour reculer ou tu as. tu appuies pour reculer. Ouais. Il faut bien penser que ici, il faut que tu sois au point mort.
Voilà, donc c'est le même principe, hein, si tu veux, c'est une bande. Donc en gros, après, c'est pas compliqué. Une fois que tu as le coup, tu sais, une fois que t'as mais... le coup, Ouais, ouais. tu appuies, comme un embrayage, tu recules exactement pareil. L'avantage qu'il y a, c'est comme il n'y a pas trop de frein, la marche arrière te sert un peu de frein de temps en temps. C'est Ah, dans la descente, tu peux appuyer sur la marche arrière pendant que tu tu roules? mets un peu des gaz, et puis comme les freins ils chauffent assez vite, quand tu n'as plus trop de frein, ben, tu prends un peu la marche arrière. C'est toujours utile. Voilà, et si c'est le frein, Et là, ouais, une pédale de frein. une paire de freins, le frein c'est une bande en coton qui frotte dans un tambour, dans l'huile, dans la boîte. Ah, huilé en plus. Huilé, ouais, faut pas qu'il Ouais, fonce. donc Non, efficacité, la zéro. puissance des freins, ça doit être, mais... Ah non, ça freine pas. Par rapport aux voitures françaises de la même année, une Forte c'est super confortable. Ça, j'ai jamais C'est très roulé là-dedans agréable. et je suis curieux de voir ce que ça donne. Mais ça, on pourra faire un tour. Hein. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Dites-le nous en commentaire si vous voulez voir un essai de Ford T sur la chaîne. Je pense que ça peut être assez fou. Et puis c'est pas courant, quoi. Ah non, c'est pas courant du tout. C'est un Puis autre bon, monde. c'est clairement un autre monde, ouais. Voilà, on a eu une petite 944 bien sympathique, d'une très très belle couleur. Turbo. Non, c'est une Atmo. Une C'est Atmo, hein. d'accord. C'est une Atmo de 86, en phase 2. Voilà. Donc On peut pas être plus éclectique avec les deux comme Non. à côté. C'est ça que j'aime ici, c'est que voilà, il y a de tout. Il y a du vélo, il y a de la moto, il y a des autos du début du siècle, des années 80. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses et de collectionner. Ici, l'objet le plus vieux, c'est un vélo qui est de 1892. Donc il y a tout, même des appareils photo, il y a toujours. Voilà. On Des est petits passionné. goodies. La mécanique, c'est pas que les voitures et les motos. Bien sûr. C'est plein d'autres choses. Toute une époque en fait. Voilà, les vieux objets. Et je trouve que ça habille parfaitement le garage. Que là, on rentre, on ne sait pas regarder en fait tellement il y en a. Et Il faut que tu puisses venir 2 fois sans t'es avoir jamais- t'es jamais remarqué, fini. tout à fait. Ouais, ouais. J'aime bien cette philosophie là, tu vois. Voilà, 1944, assez classique. Allez, Phase 2. Donc dans son jus aussi. Hein. Dans son jus, ouais. Voilà. Ouais, on voit la Dans son peinture jus, d'origine. Le la toit, il est un peinture, petit peu cramé et tout. Elle a mais- besoin de peinture, mais voilà, c'est une voiture que j'ai trouvée. Elle avait été un peu abîmée, mais elle avait pas de kilomètres, elle avait 102 000 kilomètres. Ah ouais, en effet, ouais, d'accord. Par contre, elle avait été un peu massacrée. Ah, Et donc j'ai refait un peu toute la mécanique. Et là, quand Ah, elle est j'aurai le belle. temps, je refais un peu la carrosserie. Par contre, c'est une voiture avec laquelle je peux rouler tous les jours. ah non, mais la couleur, on n'en voit pas souvent des comme ça. J'en ai rarement vu. Non. Elles sont en général marron ou gris. Ouais, ça changeait un peu. Au début, je trouvais C'est très beau, le vert me comme ça. plaisait pas trop. Et puis finalement, Ah non, c'est magnifique, je l'avantage trouve. d'être très différente des autres. Bah clairement, ouais. Tu trouves cette couleur beaucoup sur le 924, Oui, tout à fait. mais pas sur le 944. Ouais. Voilà. Il y en a très très peu comme ça. Ouais, ça, c'est une voiture quand même qui est assez sympa à conduire. Alors, toutes les voitures ont une histoire. Ouais. Celle-là, elle a l'histoire que quand j'avais 20 ans, je suis parti à Saint-Étienne. J'avais un appartement à Saint-Étienne. Et si tu veux, à l'époque, j'avais une AX. Donc à l'époque, une AX, c'était une voiture normale. Hein. Ouais. Et dans le parking de l'immeuble, la place de parking à côté de moi, c'était une 944. D'accord. Et si tu veux, j'avais 20 ans. Donc tu te gares tous les soirs à côté de 944. Ouais, ouais. J'ai passé un an à baver tous les soirs devant. Et c'est tout bête. Et j'ai toujours dit, un de ces jours, j'ai acheté 944. Donc j'ai acheté 944. Voilà, on vient dans un côté que je connais énormément bien. Coccinelle. Coccinelle 66, Ah, elle est magnifique. 400. Toute d'origine. Ouais. Restaurée par vos soins aussi, je suppose, ou achetée dans l'état? Non, les deux. Les deux. Si tu veux, c'est un ami qui l'avait acheté. Elle était au puits, elle était chez nous, à côté Ouais. de chez nous. Et quand nous, on a eu, avec mon frère, on a eu beaucoup de cox dans les années, fin des années 80. D'accord. À l'époque, les cox, ça valait que dalle. Et, Ah oui, ça valait rien. ça valait rien et nous, on roulait qu'avec ça. Et donc, celle-là, on la connaissait. Et puis, elle avait disparu. Et c'est un copain à nous qui l'a acheté et qui a commencé à la restaurer. Puis, il a abandonné. Ok. Et donc, il avait fait peindre, mais si tu veux, elle n'était pas montée tout ça. Et puis, un jour, on est arrivé. C'est mon frère qui est arrivé, qui a dit bah, je la rachète. Et il a remonté. Voilà. Donc, c'est à moitié la restauration par nous, à moitié par nous. 66 qui est rigolo. Moi, ma première coque, c'était une 67. Et en fait, 66-67, c'est vraiment une année charnière pour les coccinelles. On passe de l'ancien design avec les phares inclinés aux phares plats. Oui. On passe des jantes en 5 trous larges aux 4 trous. Et du coup, 66, elle a des pièces qui sont assez spécifiques, comme les jantes. Oui. C'est la seule année avec les petits ajourages sur les roues, avec Bon. 67. Donc, c'est des jantes de 356. Tout à fait, mais en plus étroite. Voilà. En 4,5 du coup. Mais voilà, par contre, c'est le même design que celle de 356 C'est vrai, qu'ils ont oui, fait exclusivement pour cette Ouais, série. ouais. C'est ça que à l'époque Volkswagen, c'est pour ça que quand on connaît vraiment les coques, c'est pour ça que j'ai réussi à la dater tout de suite parce que il y a des pièces quand elles sont quand l'origine est respectée bien sûr, on peut reconnaître une année à l'autre très facilement. Pareil, les intérieurs noirs, c'est une nouveauté aussi. Ouais. Donc, tu as les anciens phares et tu as déjà les petits montants.
Les petits montants, oui. Ça, c'est apparu en fin 64, les petits montants. On a le volant noir aussi, première apparition du volant noir. Tu as encore le levier poignée noire. avancé? Levier avancé, ouais. Et en 67, on passe carrément les deux boutons, là, c'est les essuie-glaces et les phares, on passe en bouton noir aussi. Et 67, ils ont récupéré du coup les poignées de la 66. Et dedans, c'est la première porte avec la gâche des portes de Cox plus récentes. Voilà. Donc c'est vraiment une année où tu as des pièces des anciennes, tu as des pièces des récentes. C'est vraiment l'année En vrai, charnière. c'est les meilleurs parce que tu as le confort de la récente avec les trains à rotules et tout, les boîtes, le moteur 1300 et le look de l'ancienne. Voilà. Ça, on l'a depuis très très longtemps. Et donc c'est mon frère qui a roulé avec pendant des années. Et quand il a eu son fils, ils ont roulé, ils ont fait beaucoup de rallye avec. Et donc Hugo, son fils qui vient d'avoir le permis, donc il a récupéré sa voiture. Donc maintenant, si tu veux, c'est la deuxième génération, c'est lui qui roule avec. Ah, c'est génial. Voilà, donc c'est bien. Là, on a des petites motos, on va les filmer vite fait parce que sinon on va me dire t'es passé à côté, machin. On a deux beaux Xiao couleur pétante, j'adore, ça fait typique années 70-80. Alors ça, c'est deux Xiao qui sont de début 68, qui sont en couleur d'origine. C'est des teintes d'origine, ça? Ouais, c'est vraiment les tout premiers Xiao. Alors, je m'occupe un peu d'un groupe de Xiao. Ouais. Et j'en ai 11 Xiao en tout. T'as beau rouler en Porsche, c'est rouler en Xiao. Non, mais ça, c'est un délire, franchement. Non, mais voilà. C'est super, quoi. On fait pas mal de balades avec. Là, on est en train d'en racheter plein pour faire plein de balades avec. C'est la mode en ce moment. Donc, Ah, les mobilettes en ce moment, c'est un truc de fou. Folie. Donc j'en ai plein, voilà. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment dans les tout premiers modèles sortis en France. Les couleurs sont d'enfer. Franchement, modèle de garçon, modèle de fille, À terrible. l'époque, on disait que c'était les mobilettes de filles. Ah ouais? Ouais. Puis là, c'est quoi? Il y a une Flandria. Ça, c'est deux cyclosports. Donc une Flandria, c'est ça, elle est dans son jus. Une moto belge qui est dans son jus. Elle est trop belle. Trop belle. Il faut la regarder comme ça. Et là, c'est une Gitane Testi. Donc c'est une Gitane Testi Super Champion P6. Donc c'est à l'époque, si tu veux, c'était la mobilette. C'était top des cyclosports. Elle est rapide. C'est le cadre, le course et tout. On voit de toute façon les mobilettes, elles ont toujours en général le moteur suspendu. Là, on voit qu'il y a vraiment le cadre qui passe devant et tout. C'est des 50 cm3 à vitesse. Ça marche au fort, ça, non? Oui, ça marche. Tu prends 110 avec. 110 avec. Ouais. Pour un 50? Pour un 50 avec un cadre. Chewing-gum? Ouais, t'as pas l'impression que la roue avant, elle a reçu la roue arrière. S'il y a des fans de moto ou de roues qui nous regardent, au moins on a un petit peu parlé de ça. Écoute, passons à la suite. Hein, Alors, il reste les années, parce qu'on a fait le tiers encore. On a fait le tiers là? Ouais, à peu près. Ah! Restez avec nous, je pense que ça va être fou la suite. Ben oui, mais pour la suite, il faudra attendre la semaine prochaine. Je suis un bâtard. Donc si vous voulez voir la suite, il faudra s'abonner à la chaîne, c'est méga important. Merci à tous ceux qui le feront. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous en aurez pris plein les yeux. Moi j'étais comme un gamin dans un magasin de bonbons, c'était juste un moment exceptionnel. Encore merci à Olivier et Fabien pour leur accueil, c'était trop cool. Donc un petit like, un petit commentaire sous la vidéo, ça mange pas de pain, ça m'aide pour le référencement. Et un abonnement, voilà, je fais que le dire, mais c'est méga important de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite et fin de cette magnifique collection. Donc à dimanche prochain. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.